ce concept d'ailleurs d'égalité des chances qui porte finalement en lui cet aspect correctif. Il faut faire en sorte finalement que tous ces jeunes puissent avoir davantage de possibles et tous les possibles, quel que soit finalement leur lieu d'habitation, quelle que soit leur origine socio-culturelle, leur couleur de peau, leur orientation sexuelle, leur handicap éventuel. Voilà, je pense que c'est vraiment ce qui doit nous amener. Je ne vais pas être longue, parce que je pourrais être très longue si je prenais tous les sujets, mais ce que je voulais souligner ici, c'est justement l'implication de plus en plus grande des entreprises dans ces processus d'inclusion, qu'il s'agisse de l'égalité femmes-hommes comme de la diversité. Et en rappelant, parce que là j'ai parlé d'égalité des chances, mais en rappelant aussi que la diversité et la mixité d'ailleurs, c'est un plus pour les entreprises, c'est un plus pour la performance. Quand on reste dans l'entre-soi, finalement, la pensée se rétracte en quelque sorte. Quand on ne s'ouvre pas à l'autre, eh bien finalement on marche dans un tunnel et j'allais dire on voit pas la lumière. Donc en fait oui, et je crois que c'est vraiment le message que je souhaite toujours faire passer, c'est que diversité et mixité, c'est un plus, c'est un vecteur de performance, d'efficacité aussi pour les entreprises. Et je pense qu'elles ont bien compris, parce que je pense que toutes les entreprises qui se sont engagées dans ces processus sont certainement philanthropes, mais je pense qu'elles ne sont pas, et c'est tout à fait normal, ennemies de leurs propres intérêts. Et puis je souligne, et je trouve très intéressant justement que les grandes écoles s'impliquent dans cette démarche, et notamment donc, dans votre démarche donc, de mesure de cette empreinte finalement de la diversité. Et donc l'école MBS, qui est un peu pionnière en la matière, et bravo, parce que effectivement, avant l'entreprise, c'est aussi important, et vous l'avez remontré, on voit bien qu'il y a encore peu de jeunes, enfin dans les grandes écoles, enfin il y a encore trop de différences justement dans l'accès, d'inégalités finalement dans l'accès à ces grandes écoles, et je pense que justement c'est important que ces grandes écoles aussi s'ouvrent finalement davantage, parce que finalement quel est l'objectif aussi que de mesurer cette empreinte, c'est aussi pour à la fois en son sein peut-être améliorer ses pratiques, mais aussi peut-être pour s'ouvrir davantage et faire venir davantage à la fois des filles quand il s'agit notamment des filières scientifiques, mais aussi des jeunes de tout milieu et de toutes les origines. Donc bravo à vous et aussi bravo à MBS. Quand on veut bien agir, je pense qu'il faut bien voir et puis il faut mesurer. Voilà, j'aime bien dire que ce qu'on ne compte pas ne compte pas. Donc oui, il faut d'abord oser nommer les choses. Pour moi, c'est déjà très important. Oser qualifier les situations. Voilà, donc ça veut dire avoir un bon aperçu et puis oui, oser dire justement qu'il peut y avoir des discriminations, oser dire qu'il peut y avoir des inégalités, même dans notre public que nous souhaiterions exemplaire. Oui, ça existe aussi dans notre société, donc ça je crois qu'il faut oser le dire, parce que si on se cache, on n'avancera pas. Et puis deuxièmement, mesurer justement, et donc je trouve que c'est intéressant de mesurer son empreinte, parce que quand on mesure, ça veut dire déjà qu'on s'inscrit dans cette démarche vertueuse, d'ouvrir les yeux sur la réalité, et puis ça permet de donner les bases justement pour agir, c'est-à-dire que si on voit il y a enfin, en tout cas moi c'est un sujet, ça fait partie des sujets que j'ai identifié comme prioritaire sur mes chantiers, j'allais dire, égalité économique, c'est par exemple l'accès des filles dans les filières scientifiques, et puis c'est aussi favoriser l'égalité des chances pour les jeunes issus, enfin je veux dire, j'aime pas dire issus de la diversité, les jeunes divers, voilà, c'est ça. Donc c'est fondamental, et puis je crois que ça c'est le premier pas de la démarche d'inclusion. Donc je pense que c'est fondamental. Et c'est très bien que les grandes écoles s'impliquent dans cette démarche. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci pour votre soutien et votre présence ce matin. Merci. Merci.